Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode des aventures de confinement. Je voulais à l'origine faire une séance spéciale sur l'écriture, mais vu que vous m'avez tous demandé de faire plutôt quelque chose sur les régressions, donc on va plutôt aller sur les régressions. Attendez, je fais encore des petits réglages pour pouvoir voir vos commentaires. Toc, toc, toc. Alors tout d'abord, je ne sais pas si vous avez remarqué, le visuel s'est amélioré. Je dois remercier tout spécialement David Gallet, qui a conçu, d'abord qui m'a appris à utiliser un programme qui s'appelle OBS, qui permet de gérer notamment le générique et la petite musique que vous avez entendue au début. C'est lui d'ailleurs qui l'a créé. Et puis ça me permet de faire un tout petit peu de réalisation avec cet outil formidable qui est FaceTime. Alors attendez, toc, 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 toc. Voilà. Alors, tout d'abord, donc on va parler pendant à peu près 52 minutes de visite des vies antérieures et d'hypnose. Peut-être vers 4h30, on fera la séance elle-même. Alors, j'ai vu, il y a plusieurs questions qui m'ont été posées. Tout d'abord, est-ce que tout le monde peut faire ça? La réponse est oui. Alors, tout le monde peut y arriver, mais non, tout le monde n'y arrive pas. Moi, je pense que c'est à peu près un taux de réussite de 50%, à savoir qu'il faut vraiment se laisser aller, il faut vraiment avoir envie que ça marche pour que ça fonctionne. Je vais mettre un petit bémol, il y a quand même des gens qui doivent éviter de faire ça, c'est les gens qui ont des problèmes psychologiques ou psychiatriques, tous les gens qui prennent des produits qui peuvent agir sur la conscience, c'est-à-dire alcool, drogue ou traitement médicamenteux. C'est un peu comme de la plongée sous-marine. On ne fait pas de la plongée sous-marine alors que l'organisme n'est pas vraiment préparé à ça. Donc il va y avoir une petite préparation, une sorte de petit rituel de préparation qui va consister pour vous à créer l'espace idéal pour vivre l'expérience. Et cet espace doit être surtout de préférence silencieux. Je sais que ça va pas être simple en période de confinement avec les gens qui ont de la famille, mais essayez de faire l'espace le plus silencieux possible. Essayez aussi d'être dans une position. Bon, vous voyez là par exemple, je suis sur mon fauteuil, je peux me basculer un peu en arrière. Si vous pouvez vous avachir un tout petit peu, c'est-à-dire pas en position où vous allez vous endormir, mais plutôt une position où vous allez être confortable et vous allez pouvoir rester. Voilà, d'ailleurs, il ne faut pas que je m'avachisse pour autant. Alors, je vois les questions qui sont en train de défiler, ça va vite, il faut que je... Est-ce que je suis beaucoup inspiré par mes vies antérieures? Alors je vous dirais que je suis de plus en plus inspiré par mes vies antérieures parce que je pratique de plus en plus cet exercice que je vais vous proposer. Et c'est parce que la première fois que je l'ai fait, j'ai été émerveillé. J'allais dire, c'est le plus grand trip que j'ai eu, ça a été précisément la visite d'une de mes vies antérieures. C'est parce que j'ai eu cet instant de bonheur que j'ai eu une énorme envie de le partager. On s'aperçoit que on possède quelque chose dès le moment où on peut l'offrir aux autres. Donc, je m'aperçois que je maîtrise l'écriture au moment où je donne des masterclass, et je m'aperçois que je maîtrise l'hypnose au moment où je fais moi-même une séance. Alors, on n'est pas dans le domaine de la croyance, on est dans le domaine de l'expérimentation. C'est-à-dire, l'une des plus grandes difficultés va être d'arrêter la machine à est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que c'est un effet de mon imagination, est-ce que c'est un délire. Il faut juste, c'est comme si vous jetez à l'eau, est-ce que quand vous jetez à l'eau et vous nagez, est-ce que vous demandez, est-ce que je flotte pas, est-ce que je sais nager, est-ce que je sais pas nager. Vous êtes dans l'eau, allez-y, vivez l'expérience. Et je vous dis à peu près pour la moitié d'entre vous, ça va être quelque chose de hyper sympa. Pour les autres, ça va être juste rien. Et pour certains, ça va être peut-être mitigé. Ce n'est pas une expérience mystique. C'est juste une capacité que nous avons à nous reconnecter à notre inconscient. C'est une expérience assez similaire à celle du rêve. Vous savez, tous les matins, vous vous levez avec une petite histoire qui est dans votre tête, que vous oubliez ou dont vous vous rappelez. Et cette histoire, en fait, n'a pas de logique. Il n'y a pas de science réelle du rêve, même si on peut faire du rêve lucide, comme j'en parlais justement d'un petit documentaire fait par David sur les rêves lucides. Mais
en fait, le bonheur de vivre une régression consiste à s'apercevoir qu'on a au fond de nous une histoire qui va surgir et que cette histoire, peut-être elle peut nous être utile. En tout cas, elle peut déjà être troublante. Voilà. Alors, je lis vos questions en même temps, donc il y a un petit temps de super expérience. Merci Bernard. Est-ce que j'ai visité... Alors c'est Julien Lahoche qui me demande, est-ce que j'ai visité une nouvelle vie dernièrement? Alors là, la dernière vie que j'ai visitée, c'est celle juste avant celle-ci. D'ailleurs, j'avais vu aussi que c'était l'une des questions, quelle était la vie juste avant celle-ci, où je me suis retrouvé médecin à Saint-Pétersbourg. Et dans cette vie-là, je dirigeais un service hospitalier, mais surtout c'était une vie où j'avais pas d'ambition, j'avais atteint tous mes objectifs, donc je ne faisais que voir les jours passer en gérant cette situation. Oui, il y a un message qui vient de m'apparaître. Donc c'était une vie banale, donc en Russie, médecin, chef de service dans un hôpital à Saint-Pétersbourg, et je crois que il me manquait en fait la dimension spirituelle. Donc à cette époque-là, la seule chose qui était importante, c'était juste bien gagner sa vie, avoir une famille et posséder des biens. Donc c'était en 1880 à peu près, et j'avais été l'un des premiers, de mes souvenirs, à utiliser le fait de se laver les mains, c'est d'actualité, et à l'époque ça semblait une forme de superstition, c'était pas admis que dans les services hospitaliers il fallait se laver les mains, et donc du coup quand on a compris, qu'on a découvert les microbes, après tous les gens qui avaient un peu adhéré à cette théorie qu'il fallait se laver les mains ont eu des postes intéressants, et c'était mon cas. Je me rappelle que dans cette vie-là, la chose qui m'amusait le plus, c'était de manger, c'est-à-dire rentrer le soir en me demandant qu'est-ce que j'allais manger. D'ailleurs, dans la plupart de mes vies, l'obsession de la nourriture est assez importante. On ne s'aperçoit pas, de nos jours, le fait de pouvoir manger tranquillement tous les jours, le fait de pouvoir aller au restaurant, le fait d'avoir une sorte de garantie qu'il n'y a plus de famine, nous offre un énorme confort. J'ai quelques vies que j'ai visitées où je me rappelle, je me disais, mais comment faire pour arriver à manger demain? Et cette idée m'occupait tout l'esprit, m'empêchait de réfléchir. Si nous pouvons avoir une spiritualité à notre génération, c'est aussi parce que nous avons ce confort extraordinaire, cette sorte de garantie de pouvoir manger tous les jours, et c'est bien de s'en rappeler. Voilà, et dans cette vie que j'ai vécue en Russie, j'ai fait le pas que nous n'allons pas faire aujourd'hui, qui était d'abord de vivre mes dernières secondes, et de vivre l'après-mort. Voilà, c'est dirigé d'ailleurs par un hypnothérapeute montréalais qui s'appelle Chabou, qui m'a permis de faire ce petit saut. Il doit être quelque part sur Internet. Et quand je suis arrivé de l'autre côté, j'avais qu'une idée, c'était développer ma spiritualité dans la prochaine vie. C'est-à-dire ne pas m'arrêter à une réussite professionnelle, une réussite familiale, mais ouvrir sur autre chose. Et je crois que cette vie-ci, qui est ma vie d'écrivain, est une vie précisément qui est celle que j'ai souhaitée avant de ma dernière vie. Avez-vous une personnalité différente lors de vos différentes vies, ou y a-t-il... je sais pas comment... Ouais, j'ai pas eu le temps de lire. Ah, c'est compliqué, ça défile très vite. La question serait, est-ce que j'ai une personnalité différente dans les vies? Déjà, il y a des vies où je suis une femme, il y a des vies où je suis un soldat. Donc la personnalité change beaucoup à cause de ça. Ça m'a apporté beaucoup dans l'écriture, parce que pour créer les personnages féminins ou pour créer des personnages violents, j'avais intérêt à connaître mes vies antérieures, en tout cas avoir ressenti ces émotions, comme vous allez peut-être le ressentir tout à l'heure. J'ai fait encore un petit réglage pour voir vos questions. En tout cas, ça me semble quelque chose qui complète une spiritualité. Si vous n'avez qu'une spiritualité qui est tournée vers votre existence actuelle et un futur proche, vous ratez quelque chose. Maintenant, je dois juste préciser un élément, c'est que je pense que si on oublie nos vies antérieures, ce n'est pas non plus un hasard, c'est parce qu'il y a des vies qui sont peut-être traumatisantes, mais l'expérience que je vais vous proposer tout à l'heure, je vais vous guider pour que vous alliez dans une vie
agréable. Je vais vous le répéter plusieurs fois, je vous dis, vous n'allez que dans une vie sympathique. Je ne vois pas l'intérêt de revenir revivre des douleurs passées. L'intérêt pour moi, de l'hypnose régressive, c'est vraiment de découvrir qu'on a eu des personnalités différentes avec des expériences différentes, mais de ne pas prendre la partie pénible. Normalement, j'ai eu, selon la première médium qui m'en a parlé, 111 vies. Sur les 111 vies, il n'y a pas eu 111 vies Yukaïdi-Yukaïda. Et même, il y a eu des vies complètement inintéressantes que je naissais, j'avais une vie banale et puis je mourrais sans rien faire d'intéressant. Donc il y a des vies banales, il y a des vies où ça se passe mal, mais nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, et ce qui me semble intéressant, c'est pas d'aller voir les traumatismes, au contraire, c'est d'aller voir les moments de joie, les moments de découverte, les moments de spiritualité, et d'en tirer parti. C'est-à-dire peut-être aller dans des vies où vous allez pouvoir trouver des choses utiles pour cette vie-ci. En tout cas, déjà, le fait de se poser la question, est-ce qu'on a eu d'autres vies avant? Ça me semble intéressant. Le fait de se dire, peut-être que cette vie, c'est pas un système avec un début, un milieu, une fin, mais qu'il y avait d'autres épisodes avant. C'est-à-dire, c'est pas un film, c'est comme un feuilleton avec des épisodes, et cette vie-ci ne serait qu'un épisode. Les Atlantes se retrouvent peu à peu. Je vois qu'ici, beaucoup se posent des questions par rapport à cette mémoire. Alors, ma première vie que j'ai visitée, donc, oui, j'ai pas eu le temps de... La première vie que j'ai visitée était en effet une vie d'Atlante. Je ne prétends pas que les Atlantes existent, je suis pas du tout toujours pareil, j'ai rien à vendre. Mais ce qu'il y a, c'est que quand j'ai revécu cette vie-là, je me suis retrouvé d'abord sur une plage, en train de faire des ricochets avec des galets. Et j'avais une petite jupe et il y avait une chose qui m'a énormément surpris, c'est que j'étais extrêmement détendu. C'est bien plus tard que j'ai déduit que c'était une vie d'Atlante. Sur le coup, j'étais juste sur une plage. Alors, vous verrez quand on se retrouve dans sa vie antérieure, il n'y a pas écrit Constantinople 1542. Hein. Vous ne savez pas où vous êtes. Vous pouvez déduire par certains éléments l'époque ou le lieu. Certains y arrivent très bien, mais sinon, c'est quand même pas simple. Dans ma vie d'Atlante, j'ai eu deux surprises, deux sensations. La première, donc, c'est d'être extrêmement détendu, et la deuxième, c'est mon âge, à savoir 821 ans. Et je me suis aperçu que dans la Bible, ils disent que tous les premiers personnages de la Bible, notamment Adam, est mort à 920 ans, Noé est mort à 930 ans aussi, et Mathusalem à 969 ans, je crois. Donc ça veut dire, on dirait qu'il y a dans notre mémoire cette génération d'humains, dans nos mythologies, qui auraient vécu très longtemps. En tout cas, j'ai eu l'impression d'être un Atlante qui vivait il y a probablement 12 000 ans et qui avait l'âge de 821 ans. Mais vu que je suis romancier, je n'ai pas besoin de le prouver. Et vu que je ne suis pas mystique, je n'ai pas non plus à vous convaincre. Pour certains, ça parlera, pour d'autres, ça parlera moins, c'est pas grave. De toute façon, c'est le grand avantage de ne pas être ni mystique ni scientifique. C'est ce que je vous raconte, c'est une histoire qui va faire rentrer votre inconscient en vibration, et votre inconscient va vous apporter peut-être votre propre histoire. Et c'est ça un peu le mécanisme, c'est des histoires qui se font vibrer les unes les autres. Donc c'est pas très loin du métier de romancier. Voilà, si ce n'est que je vais vous aider à faire émerger votre propre petite histoire. Est-il possible de trouver des proches dans les différentes vies que nous pouvons traverser? Alors là, je suis en train d'écrire la suite de la boîte de Pandore, et j'imagine qu'en effet, il y a des familles d'âmes, et qu'on se retrouve. J'aime bien cette idée, que certaines personnes aiment à se retrouver d'une vie à l'autre, et ça expliquerait notamment le phénomène de déjà-vu, ou le phénomène de la sensation qu'on connaît déjà cette personne, ou qu'on va se comprendre tout de suite. Il y a dans l'idée de la famille d'âmes une quête, qui est celle de « je vais retrouver ceux avec lesquels ça s'est déjà bien passé dans les vies précédentes ». Et il m'arrive par moments, quand je regarde les gens, de me poser cette question, est-ce que j'ai déjà connu cette personne avant? Et je trouve que c'est une question intéressante, enfin avant, je veux dire dans mes vies antérieures. Voilà.
Alors, Natismus me demande quand nous sommes très réceptifs, est-ce que ça peut créer des traumatismes? J'allais dire comme un film peut créer un traumatisme ou comme une histoire peut créer un traumatisme. Si vous avez un doute, ne le faites pas. Si vous avez peur, ne le faites pas. Si vous êtes zen, tranquille, si vous êtes... c'est exactement... Je reviens à cette image de la plongée sous-marine, à savoir, si vous sautez à l'eau alors que vous avez peur de ne pas bien respirer, ne le faites pas. Il y a, il y a une forme de décontraction qui participe à la réussite. Donc, je vais vous faire petite installation pour que vous soyez décontracté. Mais ça va partir aussi de votre volonté à vous d'être décontracté. Et puis je vais vous répéter aussi que si à tout moment vous voulez couper l'expérience et revenir, vous pouvez le faire aussi. Donc il y a une sorte de sortie de secours, il y a un fusible qui fait que vous ne serez pas bloqué ou coincé. Cela dit, je vois qu'il y a 2400 personnes qui sont à l'écoute. 2400 personnes, ça fait déjà pas mal de gens. Donc on approche du 16h30 et 16h18 à ma montre. Ce que je vais vous proposer, donc je vais vous faire une séance qui va durer à peu près 15 minutes. Je vais essayer de surveiller ça. Et ce que je vous proposais après, c'est de témoigner pour ceux sur lesquels ça a fonctionné et de me raconter comment vous avez vécu l'expérience. Avez-vous retrouvé une personne appartenant à votre famille d'âme? Demande Christine Lebon. Il me semble. Vous savez, que ce soit sur la vie après la mort, sur la réincarnation, sur l'hypnose régressive, personne ne peut avoir de certitude ni d'affirmation. Toute personne qui vous dit « moi je sais que je suis Atlante » ou « moi je sais que j'ai eu des vies antérieures » est une personne qui a beaucoup de prétentions. Je crois qu'on reste quand même du domaine de l'intuition, de l'intuitif. Et l'objectif de l'expérience, c'est de faire qu'on se sente bien, qu'on se sente détendu et qu'on ait une perspective de sa propre vie. J'espère que cette expérience sur donc 2500 personnes maintenant va offrir à ces 2500 personnes la possibilité tout d'un coup déjà de relativiser ce qui leur arrive actuellement, se disant bon bah ok, c'est une vie où il se passe ça, mais il y a d'autres vies où il s'est passé d'autres choses et cette vie n'est pas spécialement plus importante que les autres. D'ailleurs, je me rappelle dans certaines de mes vies antérieures que j'ai visitées à petits pas, je me suis retrouvé en situation de siège, c'est-à-dire que j'étais dans une ville qui était assiégée, et ça ressemble un peu au confinement. Si vous regardez bien l'histoire, il y a eu beaucoup de villes qui se sont retrouvées assiégées. Cette situation que nous vivons actuellement est assez banale, que ce soit du fait des épidémies, il y a eu quand même beaucoup d'épidémies dans le passé, ou du fait des guerres. C'est juste comme si nous nous connections à la vie de nos ancêtres. Voilà. Alors, on s'est tellement habitué au confort que ça nous semble anormal, mais j'allais dire c'est bien le minimum de petites expériences négatives qu'on peut avoir, en tout cas inconfortables qu'on peut avoir. Ma mère m'a fait plusieurs lectures des annales akashiques et j'expérimente. Alors, ça passe trop vite. Ah, ça y est, j'ai trouvé qu'on me bloquait. J'ai expérimenté en auto-hypnose, c'était bien mais puissant, mais que j'imagine que j'étais une femme chamane dans un pays nordique. Bon, bah très bien. C'est clair, c'est énorme. Merci beaucoup pour ce que vous faites. N'oubliez pas de repartager votre direct. Ok. Je suis un peu novice là-dedans, mais comme vous voyez, on améliore quand même la formule. Bon, j'ai compris, il faut que je dise les messages le plus bas, comme ça j'ai le temps de moi. Les familles... Alors, êtes-vous dans le corps d'avant ou un spectateur durant la régression? Merci pour tout. J'ai pas bien compris. Bon, c'est vraiment sans confidence pour venir dans nos vies. Est-ce que vos vies antérieures peuvent être des vies animales? Alors, j'ai des limites dans l'expérience. C'est les vies animales, les vies extraterrestres et les vies du futur. C'est trois expériences que je ne souhaite pas faire parce qu'elles me semblent douteuses. On ne pourra jamais être certain d'avoir été un animal, on ne pourra jamais être certain d'avoir a fortiori été dans une autre dimension ou se retrouver dans le futur. Mais je sais que quand j'ai fait le spectacle, donc Voyage intérieur, certaines personnes m'ont raconté qu'ils se retrouvaient dans des peaux d'animaux, d'autres se sont retrouvés sur d'autres planètes, et même, c'est arrivé qu'une seule fois, mais il y a quelqu'un qui s'est retrouvé dans un futur, dans une sorte de petite capsule en train de cartographier une planète, et il me racontait dans le détail comment ça se passait. Voilà. C'est le grand avantage qu'on n'a pas à prouver que c'est vrai, c'est juste, on l'a expérimenté.
Bisous, quelle vie avez-vous préférée me demande Cévizen. Ma vie d'Atlante. Ma vie d'Atlante parce que c'était une vie où j'étais extrêmement détendu, rien ne me contrariait, rien ne me faisait peur et rien ne me prenait la tête. Mais peut-être du fait de mon âge. Je crois que quand on a 821 ans, on relativise tout, on, on comprend que ça sert à rien de se prendre la tête sur des conneries, et il vaut mieux garder son énergie pour essayer de rayonner, pour essayer d'aider les autres. Et dans cette vie d'Atlante, je soignais les gens en apposant les mains, et j'ai des souvenirs très précis. Je visualisais le corps des gens comme parcouru de méridiens, de lignes blanches et rouges, et avec mes mains, j'arrivais à chauffer les zones où il y avait des sortes d'embouteillages sur ces lignes. Un peu comme si on regardait une autoroute, vous voyez, avec les lignes blanches des phares et rouges des phares arrière. Et je me rappelle notamment d'une séance où, alors que je faisais ça à un type, je lui ai dit, votre problème, c'est pas un problème d'énergie, c'est un problème que vous ne buvez pas assez d'eau. Et du coup, enfin, le type était constipé, et je lui ai dit de boire beaucoup d'eau. Et du coup, ça lui a inspiré l'idée de créer une sorte de toile à égout, parce que dans cette ville d'Atlante, on avait un problème d'odeur du fait des ordures qui circulaient dans le rigole central. Vous voyez, il y a des détails quand même étranges, je ne sais pas d'où ça vient. En tout cas, de ma vie d'Atlante, j'ai beaucoup de détails. Qu'est-ce qu'on mangeait, comment on s'habillait, comment on se parlait, comment on vivait. Le fait d'avoir 821 ans oblige à penser différemment, évidemment, pour tout. Alors, Bastien Lemonnier me demande comment utilisez-vous vos vies antérieures dans votre vie actuelle. Je crois que le fait d'avoir pris conscience qu'il y avait des vies antérieures m'apporte une énorme décontraction. Déjà, je me dis, ok, si je rate cette vie-ci, c'est pas la fin du monde. Et ensuite, j'ai un souci de vouloir à tout prix faire beaucoup d'expériences dans cette vie-là. Si j'étais ouvert à l'expérience de régression et d'hypnose, c'est précisément parce que j'ai l'impression qu'il faut que je rentabilise le temps. Et pour moi, rentabiliser le temps, ça veut dire chercher le maximum de moyens d'explorer les zones nouvelles. Et la connaissance de soi me semble une zone nouvelle, tout comme l'exploration de l'espace, tout comme les techniques de communication, alors animale ou avec la planète ou avec les végétaux. Tout ça, c'est des zones de recherche, mais je n'ai pas de conviction, j'ai juste des intuitions, et ce que je vous propose, c'est de réveiller vos intuitions. Je crois que chacun va vibrer par rapport à cette expérience en fonction de son propre passé, peut-être même en fonction de ses propres vies antérieures, et c'est ça qui est très bien. C'est que pour chacun, l'expérience va être complètement différente. Avez-vous visité vos 111 vies? Non, j'en ai visité, me demande Véro Mouillet. Non, j'en ai visité tout au plus 6. Donc j'en parle d'ailleurs dans le spectacle. Celle dont je me souviens bien, que je vais revoir, il y a celle de ma vie de femme de harem en 300 avant Jésus-Christ en Égypte. Des fois, il me manque l'année, des fois, il me manque le lieu, et c'est en y revenant que j'arrive à avoir ces informations. Qui est une vie dans laquelle je m'intéressais notamment beaucoup à l'astronomie, et dans laquelle je m'ennuyais beaucoup. Il y a un autre, tout à l'heure, je vous parlais de la nourriture, mais il y a un facteur aussi dont on se rend pas compte, c'est à quel point notre époque nous permet d'avoir des distractions. À l'époque, la plupart des époques que j'ai visitées, le soir, il n'y a pas la télé, il n'y a pas le cinéma, il n'y a pas de théâtre, enfin très peu de théâtre. Souvent c'était dans des foires, dans les marchés, il y a des petites attractions, notamment j'ai vu ça à l'époque médiévale, mais dans la plupart des villes on s'ennuie énormément. Et quand on est une femme, alors là on s'ennuie encore plus, parce que rester à la maison, préparer la nourriture, s'occuper des gosses, c'est vraiment des souvenirs de vie dans lesquels je rêvais qu'il se passe quelque chose. Il se passait malheureusement pas grand-chose. Et il faut voir aussi une chose, dans la plupart des vies que j'ai eues de femmes, on n'avait même pas accès à l'éducation. L'éducation, c'était pour les hommes. Et je trouve que c'est une grande injustice. Alors, donc il y a eu ma vie de femme égyptienne, ma vie de soldat anglais, d'archer anglais, en 1200. Et en fait, c'est une vie comme un intermittent du spectacle.
j'allais de ville en ville pour essayer de voir s'il n'y avait pas une guerre dans laquelle on pouvait m'utiliser. Et c'est pareil, on attend longtemps. Il faut voir une chose, les quelques vies où j'ai fait des guerres, on voit rien du tout. C'est vraiment comme figurant de cinéma, on entend des bruits, on se dit pourvu qu'on ne meure pas, on attend, et puis après on nous dit on a gagné, on n'a pas gagné. Mais la vision qu'on a actuellement des guerres, qui est celle du cinéma, c'est celle où faut-il sauver le soldat Ryan. Vous avez la vision vous avez la vision de près et vous participez. C'est-à-dire, en fait, actuellement, on sait bien mieux comment étaient les guerres que moi je les vivais à l'époque. Et le soldat de l'époque ne voit pas la guerre, alors que le spectateur de cinéma actuellement, grâce aux historiens, peut revoir une bataille. C'est un des paradoxes du temps. J'étais samouraï au Japon, une période qui doit correspondre à 1600. J'ai dû être une sorte de marquise à l'époque de Louis XV. Et donc, ma vie de médecin à Saint-Pétersbourg. Voilà, c'est les vies que je vais voir. Mais je fais toujours quand même cette règle de je ne vais voir que les vies sympas. Ça fait plaisir de se rendre compte que certaines âmes se rendent compte de la lassitude d'une vie de femme. Oui, je sais. Ah oui. Il y a même quand j'étais femme de harem en Égypte, je me rappelle, mes parents m'avaient vendu alors que j'étais gamine. On se rend pas compte aussi de ça, c'est qu'il y avait des parents qui vendent leurs enfants. C'est-à-dire quand ils ont des filles, ils considèrent que c'est une source de revenus, mais ils veulent pas les garder. Et que se passe-t-il, me demande Eva Davios, entre deux vies antérieures? Alors, selon ce que j'ai vécu, donc avec l'expérience que m'a proposé M. Chabou, ce qui se passe, c'est un débriefing. Tout d'abord, on retrouve... Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai retrouvé quelques âmes de ma famille d'âmes, et on a débriefé ensemble pour voir comment faire mieux dans cette vie. En fait, donc, c'est un petit groupe qui a décidé que j'allais renaître en France, que j'allais potentiellement devenir écrivain, que j'allais être un homme. Tout ça. Je crois ce que j'avais mis dans les Thanatonautes, qu'on choisit nos vies, mais on choisit nos vies en fonction d'un débriefing de la vie précédente, avec l'idée, un peu comme un jeu. On a obtenu un certain nombre de points, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Bon, mais je vois qu'il est 16h30. Alors, on va passer à l'expérience elle-même. Alors, tout d'abord, c'est bizarre. Tout d'abord, s'il y a des gens qui ne veulent pas le faire, c'est le moment de vous déconnecter. Parce que il faut quand même proposer aussi cette possibilité, parce qu'il y a des fois des gens qui se font « Ah, mais il nous a dit qu'il fallait... » Non, vous faites ce que vous voulez, vous êtes avec total libre arbitre et vous contrôlez vous-même tout ce qui va se passer. Ce que je vais faire, c'est juste que je vais vous proposer une méditation guidée. C'est-à-dire je vais vous proposer de faire certaines choses. Vous le faites ou vous ne le faites pas selon votre envie. C'est vraiment une expérience censée être très légère et très agréable. Et comme je vous disais, à tout moment, si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, vous pourrez revenir comme vous voulez. Alors, tout d'abord, petite préparation. Vous allez donc vous installer bien, vous allez fermer les portes, les fenêtres, trouver une manière d'être dans un endroit un peu tranquille, dans lequel vous savez qu'il ne va pas y avoir le téléphone qui sonne ou quelqu'un qui va dire toc toc, c'est le moment d'aller faire les courses. Donc, installez-vous bien. Je vous conseille, vous n'avez pas besoin de me voir, c'est surtout ma voix, donc vous pouvez enlever vos lunettes pour ceux qui ont des lunettes, vous pouvez lâcher quelques crans de votre ceinture pour pouvoir respirer avec le ventre. Trouvez une position dans laquelle rien n'appuie, rien ne presse, que tout soit vraiment confortable. Donc je vois qu'il y a des gens qui mettent « je suis prête »,« je suis prêt », silence. Bon, alors, on en était où? Donc, détendez-vous. Là, on n'entend plus rien. Mettez-vous en position agréable, détendue. Mettez des coussins. Installez une petite zone, un petit nid pour cette expérience. Pas trop détendu, de façon que vous ne vous endormiez pas non plus. Et puis...
Et puis, je vois qu'il y a des gens qui me mettent Valérie Join me met ready. Alors, si vous êtes prêts, fermez les yeux. Je vais les fermer aussi, donc il n'y a pas grand-chose à voir à l'écran. Fermez les yeux, et puis vous allez commencer par prendre une grande inspiration. Et vous soufflez. Et en soufflant, faites sortir tout ce qui peut y avoir comme stress ou comme tension. Inspirez. Soufflez à nouveau. Détendez-vous. Soufflez et préparez-vous en même temps à vivre une expérience très agréable, très relaxante, qui va peut-être vous apporter des informations sur des choses que vous ne connaissez pas, qui pourraient vous intéresser. Maintenant, vous allez visualiser une torpeur qui part de vos pieds, qui va remonter doucement, une sorte d'engourdissement de vos orteils, de vos pieds. Respirez encore amplement et tranquillement. Et cette torpeur remonte comme des petits fourmillements qui font que vos mollets deviennent détendus, votre corps se relaxe, vos genoux se relaxent, vos cuisses se relaxent, ça monte, doucement cette torpeur monte. Vous sentez vos doigts qui se relaxent, vos mains, vos avant-bras, vos coudes. Vous sentez comme une vague de douceur, de lumière et de chaleur qui part du bas et qui monte vers le haut et qui transforme votre corps en quelque chose de détendu et d'un peu lourd, mais complètement relaxé. Votre poitrine, votre ventre, tout devient détendu, relaxé. Vous sentez votre colonne vertébrale qui s'éclaire et qui se détend, qui se relaxe. Vous sentez votre nuque qui se détend, votre gorge, votre visage, votre front, votre tête. Tout votre corps est maintenant posé, avachi, complètement détendu. Et vous allez visualiser que votre corps s'éclaire. C'est comme si votre cœur arrivait à produire une énergie et une lumière qui rayonne et qui purifie et donne de l'énergie à tout votre corps. Tout votre corps va de mieux en mieux. Tout votre corps devient de plus en plus lumineux. Il n'y a plus de stress, il n'y a plus la moindre tension. Vous êtes complètement détendu et cette lumière qui part de votre cœur transforme votre corps entier en corps lumineux. Et maintenant, vous allez visualiser qu'il y a une coquille, comme un œuf, qui vous entoure et vous protège de manière à ce qu'il n'y ait rien qui puisse vous perturber durant l'expérience. Vous êtes entouré d'une sorte de cocon de lumière dorée qui vous protège de toute interaction extérieure. Vous n'entendez plus que ma voix. Vous vous sentez de mieux en mieux et vous préparez à l'expérience. Maintenant, vous allez visualiser un escalier en colimaçon de 10 marches. Colimaçon, c'est donc en spirale, un escalier qui descend de 10 marches. Et vous savez que chaque fois que vous allez descendre une marche, vous allez vous rapprocher de la porte de votre inconscient. Alors, vous mettez votre pied imaginaire sur la première marche. Vous sentez encore plus détendu sur la deuxième marche, sur la troisième marche, sur la quatrième marche, sur la cinquième marche, sur la sixième marche, vous êtes de plus en plus relaxé, sur la huitième marche, sur la neuvième marche, sur la dixième marche, et là maintenant, vous voyez la porte de l'inconscient. Regardez cette porte, regardez sa couleur, regardez sa forme, regardez son épaisseur,
ses ferronneries, ses poignées, sa serrure. Observez cette porte de l'inconscient. Il y a une serrure. Je vais vous donner une clé qui va vous permettre d'ouvrir cette porte. Vous allez introduire la clé dans la serrure et vous allez tourner. Mais si vous ne devez pas faire cette expérience, la porte ne s'ouvrira pas et dans ce cas, vous pourrez remonter. Prenez la clé, tournez la serrure et regardez est-ce que ça s'ouvre ou ça ne s'ouvre pas. Si ça résiste, gardez la clé, remontez les marches de 10 à 1 et vous pourrez rouvrir les yeux et écouter le reste de cette séance. Si jamais en tournant ça réussit, vous appuyez sur la poignée, vous ouvrez la porte et vous allez tomber devant le couloir de vos vies antérieures. C'est un couloir très long dans lequel il y a des portes à gauche et à droite et ces portes sont numérotées. Fermez la porte de l'inconscient derrière vous et regardez ces portes dans ce couloir. Notez la couleur du sol, notez la couleur des portes, notez la couleur des plaques numérotées, notez la couleur du plafond. Vous êtes maintenant devant ce couloir et vous regardez les numéros et vous savez que plus vous regardez loin, plus vous voyez des vies anciennes. Mais nous allons faire aujourd'hui une sélection, vous allez aller dans une vie très agréable, une vie dans laquelle il est arrivé des choses qui vous ont énormément apporté de plaisir. Vous pouvez néanmoins sélectionner quel genre de vie vous voulez visiter aujourd'hui. Ça peut être une vie de découverte, une vie de spiritualité, une vie où vous avez connu une grande histoire d'amour, une vie où vous avez peut-être voyagé, une vie où vous avez été héroïque. Choisissez une vie sympathique dans laquelle il y a eu une évolution de votre âme nette et intéressante. Une fois que vous avez décidé quelle vie vous voulez visiter, une porte va s'éclairer. C'est la porte qui correspond à cette vie que vous allez visiter aujourd'hui. Donc, laissez venir la lumière sur une porte. Et une fois que vous l'avez repérée, vous placez devant. Donc, souhaitez voir cette vie spécifique aujourd'hui. Et une fois qu'une porte s'est éclairée, vous vous placez devant. Maintenant, regardez bien le numéro qui est écrit sur la porte et notez-le et mémorisez-le. Et si vous êtes prêts, on va ouvrir cette porte et derrière il y aura un brouillard, mais vous serez dans le corps de cette ancienne vie. Si vous êtes prêts, on va y aller. Donc mettez votre main sur la poignée. Utilisez à nouveau la clé pour ouvrir la serrure. Pareil, si ça résiste, vous remontez. Et si ça ne résiste pas, vous ouvrez la porte et vous vous retrouvez dans le brouillard et vous pouvez fermer cette porte. Là, maintenant que vous êtes dans le brouillard, il va être nécessaire tout d'abord d'avoir 3 informations. Mais ces 3 informations, vous allez les obtenir en regardant vos mains. Donc le personnage que vous avez été va lever ses mains et va les regarder. Et maintenant que vous levez vos mains, vous allez prendre les 3 informations. La première, c'est quel est votre sexe. La deuxième, c'est quelle est la couleur de votre peau. Et la troisième, quel est votre âge. Est-ce que vous êtes jeune, adulte ou âgé? Regardez vos mains et prenez ces 3 informations. Je vous laisse en même temps observer bien vos mains parce que vous allez avoir d'autres informations comme est-ce qu'il y a des bagues? Est-ce que les ongles sont propres? Est-ce qu'il y a des poils? Est-ce qu'il y a des bracelets? Est-ce qu'il y a de la crasse, de la poussière? Regardez vos mains et essayez déjà d'avoir une première information sur la personne que vous avez été. Puis, vous allez baisser vos yeux et regarder vos pieds. Là, vous avez des bottes, des chaussures, des sandales. Vous êtes pieds nus. Vous allez observer les pieds exactement de la même manière que vous avez observé vos mains. Et vous allez essayer de tirer le maximum d'informations, d'observation de vos pieds. Puis vous allez doucement remonter et vous allez prendre
conscience de votre corps et de vos vêtements. Est-ce que vous avez des pantalons, une jupe, une tunique, une toge? Est-ce que vous avez une robe, une ceinture, une arme, une peau de bête? Observez votre corps dans son ensemble et en même temps commencez à observer votre visage. Le visage de la personne que vous étiez. Est-ce que vous avez une barbe? Est-ce que vous avez des lunettes? Est-ce que vous avez des décorations sur le visage? Quelle est votre coiffure? Quelle est votre longueur de cheveux? Quelle est la qualité de vos cheveux? Observez-vous dans votre ensemble et déjà à ce stade, essayez d'avoir comme information votre nom. Laissez venir un nom qui est votre appellation de l'époque. Est-ce qu'il y a un mot qui apparaît? Est-ce que votre nom apparaît? Peut-être même votre nom et votre prénom apparaissent. Et déjà, du costume et de votre nom, essayez de déduire quelle pourrait être l'époque et quel pourrait être le pays. Puis, vous allez regarder ce qu'il y a autour de vous. Le brouillard se disperse progressivement. Et là, vous avez à nouveau 3 informations qui sont intéressantes à avoir. La première, c'est est-ce que vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur, donc dans une maison ou dehors, ou dans un appartement ou sur une route ou dans une forêt. La deuxième, c'est est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit. Et la troisième, c'est est-ce qu'il y a des gens autour de vous. Laissez venir les réponses, les informations, et observez déjà tout ce qu'il y a autour de vous. Et là, vous allez déjà commencer à avoir les ressentis des sens. Déjà, est-ce que vous entendez des sons, des musiques, des bruits, des cris d'oiseaux ou des bruits d'une activité humaine éloignée? Ensuite, vous allez essayer de sentir les odeurs qu'il y a autour de vous. Inspirez, analysez ces odeurs. Ensuite, vous allez ressentir est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait humide, est-ce qu'il fait sec, comment est l'air, comment est l'ambiance autour de vous. Et là maintenant, je vais vous laisser vous promener un tout petit peu dans la pièce, mais vous allez avoir une sorte de double conscience, la conscience de l'observateur et la conscience de l'acteur. Donc si vous voulez avoir un plan de l'extérieur, un peu comme si vous mettez la caméra au-dessus de vous, vous pouvez vous voir de l'extérieur aussi. C'est un peu comme dans certains jeux vidéo. Mais vous pouvez aussi vous voir en tant que personnage et essayer de comprendre pourquoi vous avez choisi cette vie et pourquoi cette vie est tout spécialement agréable. Essayez de ressentir les émotions de ce personnage. Essayez de voir les interactions de tout ce qui se passe autour de vous. Je vais vous laisser quelques secondes explorer ce monde ancien avec ce corps qui a été peut-être celui d'une de vos vies antérieures. Écoutez, sentez, ressentez, vivez cette situation comme si vous étiez plongé dans un film. Essayez de comprendre pourquoi cette vie-là précisément est apparue. Essayez à nouveau de bien repérer le pays, l'époque et votre nom. Posez-vous toujours ces 3 questions. Quel était mon nom? Quel était cet endroit? Et quelle était cette époque? Je vous laisse vous promener encore quelques secondes dans votre ancienne vie. Je vous laisse profiter de cette expérience. Quelques secondes encore. Notez bien tout ce qu'il y a autour de vous. Puis vous allez voir apparaître derrière vous la porte qui vous permettra de venir dans le couloir, mais vous n'allez pas tout de suite la prendre. Vous allez récupérer un objet de cette époque, un objet souvenir,
Un objet qui vous permettra de vous rappeler que dans cet endroit précis, vous avez vécu cette expérience précise. Prenez cet objet et puis ouvrez la porte et revenez dans le couloir de vos vies antérieures. Maintenant, vous allez poser l'objet au bas de la porte et vous allez bien mémoriser le numéro de la porte, l'objet, ainsi que tout ce que vous avez vu et tout ce que vous avez ressenti. Puis, vous allez revenir en arrière jusqu'à la porte de l'inconscient. Vous franchissez la porte de l'inconscient, vous la fermez à clé. Et vous allez garder la clé, vous savez que vous pourrez revenir quand vous voudrez, tout seul, en utilisant le même protocole. Et maintenant, on va revenir doucement à notre époque et à l'endroit où vous étiez au moment de votre départ. Alors, vous mettez le pied sur la 10e marche et on va remonter 10, 9e marche, 8e marche. Vous commencez à vous préparer à ouvrir les yeux, mais vous n'ouvrirez les yeux que quand je dirai top. 0 est top, mais c'est pas le cas. 8e marche, 7e marche, 6e marche. Vous avez encore en mémoire l'expérience que vous venez de vivre. 6e marche, 5e marche, 4e marche. Vous préparez bientôt à revenir à notre époque. 3e marche, 2e marche. Vous pouvez bouger l'extrémité de vos doigts et l'extrémité de vos pieds. 1re marche. Vous pouvez commencer à ressentir votre corps. 1re marche et 0 est top. Vous pouvez ouvrir les yeux. Bon. Alors je vois que les questions se sont arrêtées, ce qui est parfait, ce qui veut dire que vous étiez dedans. Alors, Caroline Roux, mais j'ai réussi. Véronique Salon, mais pas beaucoup de monde y arrive. On va voir. Alors, alors, d'abord, avant de commencer les récits, je vais vous demander déjà de tout faire pour bien revenir dans votre corps. Alors, vous allez déjà vous tapoter comme ça. Vous allez vous étirer comme ça. Bien revenir dans ce corps, bien revenir dans cette époque, ne pas rester troublé par l'expérience. Vous savez, un peu comme quand on se lève le matin après un rêve, il faut bien sortir du rêve. Donc vous allez bien vous reprendre conscience de quelle époque vous venez, de votre nom, du pays où vous êtes. Alors moi je fais cette petite expérience qui oblige à se concentrer. Voilà, le petit nid avec l'oiseau. Et je m'étends. Voilà. Ça c'est comme ça, c'est sur la symbolique. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé, j'espère que vous avez vécu quelque chose. La vache, je suis stupéfaite, j'ai réussi, nous dit Aurore Dilani. Malgré mes enfants, j'ai réussi à revenir sur une vie que j'avais déjà vue, mais violemment, merci. Succès étonnant, merci, Karine Lefebvre. J'étais une infirmière en pleine guerre dans une tente, je soigne un blessé, je m'appelle Rosalie, je portais une pièce avec un coton, c'est flou. Une épluchure de pommes de terre et une famille assise à table, j'étais très heureuse. Merci pour cette expérience. Des larmes en retour sur la 10e marche. C'était top, merci. Je ne sais pas si ça a fonctionné, j'ai l'impression que ce test est de l'ordre de l'imaginaire. Ben oui, je vous ai dit. C'était relaxant, j'étais un homme de 45 ans au milieu d'étendues d'herbe, il pleuvait. J'étais sculpteur en Grèce antique. Waouh. J'étais un homme très posé et calme qui utilisait ses mains. Attends, j'aimerais bien bloquer. Numéro 81, en Inde, un homme. Ah, attendez. Ça va trop vite, zut. En train de répondre à Valérie, non, c'est pas... Une vie de pauvre, il va falloir que je le lise très très vite. Une vie pauvre mais heureuse, nous sommes pauvres en terre battue. Shérif, homme derrière la 4e porte, duc au duc. Je crois que j'étais un homme et que je m'appelle Igor, barbu, alors là c'est un nom russe, cheveux noirs, bottes noires, je n'en sais pas plus. Alors, Marie-Bob BXG, j'étais un forgeron menuisier qui s'appelle Florent, respecté dans son village, ça va trop vite. Mon compagnon en transe, limite. J'étais un homme choutac, main forte, heureuse, dehors, montagne. Attendez, je vais essayer quand même de voir tout ça, c'est vachement bien. Voilà. Porte 114, j'étais au temps de la conquête de l'Ouest, mon nom était John, j'asseyais mon autorité avec un fusil.
Catherine Barry, c'était merveilleux, merci. Alors, j'étais un médecin anglais avec un monocle, nous raconte Isabelle Giraffe. C'était merveilleux. Je pense que j'ai réussi. J'étais un homme, Marc, 20 ans, Central Park, près d'un parc, avec des enfants. Bon, je pense que là, je pense que vous pouvez le lire vous-même, ce qui apparaît. On était 2000, ben là vous êtes 2200, donc il y a 400 qui ont quitté le truc et 2000 qui ont vécu, au moins 2000 qui ont vécu l'expérience. Il me tarde de pouvoir regarder tranquillement tous les récits. Donc comme vous le voyez, ça peut marcher. En tout cas, il y a plein de gens qui me racontent que ça a marché. Et j'ai pas d'explication. J'ai pas de certitude, comme je vous dis, c'est peut-être l'imaginaire. Le seul élément vraiment troublant, c'est les détails. Je sais que vu que je le pratique souvent, dans plusieurs de mes vies, j'arrive à avoir des détails que je ne connaissais pas de l'époque et que je peux vérifier par la suite. Notamment, je me rappelle ma vie de samouraï, j'avais vécu des choses très étranges que je ne connaissais pas, et je suis allé vérifier, et en effet, ces choses existaient. Donc là, j'ai pas d'explication, c'est comme un rêve, mais en fait, c'est beaucoup plus précis, et c'est beaucoup plus fort émotionnellement qu'un rêve. Dans les rêves, j'ai pas les odeurs, j'ai pas les sons aussi nettement, j'ai pas les ressentis du corps. Voilà. Donc, au pire, c'est juste une sorte de rêve guidé, et au mieux, c'est réellement un retour dans une réincarnation. En tout cas, je pense que avoir vos textes, il y en a beaucoup qui se sont amusés. Sorcière dans l'ombre en 1920 d'Ave Marty. Merci, j'ai réussi à visualiser, mais sans vraiment comprendre. Athéna, contemplative. J'étais une personne âgée qui s'appelait Gothard Michel. Alors je sais pas, est-ce que vous pouvez créer une communauté entre vous pour apporter, peut-être ici, peut-être pour apporter des informations. Là, je vois qu'il est 16h55. Donc, voilà, l'expérience d'hypnose régressive a été accomplie. D'ailleurs, je vois qu'il y a dans le champ mon chat basse-tête qui sert à protéger les âmes qui voyagent. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 16h. Là, ça sera plutôt le thème de l'écriture, sauf si vraiment... non, ça sera le thème de l'écriture, mais si vraiment ça vous a plu, on peut le refaire un jeudi suivant. Je sais pas, il faut s'organiser pour pouvoir créer une sorte de petit village de gens qui s'informent mutuellement de tout ça. Moi, je trouve formidable finalement cette expérience de Facebook Live. Ça permet quand même... c'est comme une conférence devant 2000 personnes et c'est formidable d'avoir des outils comme ça. Ouais, je suis vraiment admiratif. Donc, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Je vais regarder vos messages tranquillement. Je vous propose... alors, il y a des gens qui m'ont demandé est-ce qu'il fallait aller voir des hypnothérapeutes. Alors, je veux dire, hypnothérapeute, c'est comme tous les métiers, comme boulanger ou comme médecin. Il y en a des bons, il y en a des pas bons. Donc, utilisez votre intuition pour sentir les personnes. Si vous sentez qu'il y a un petit problème, que la personne n'a pas l'air clair, n'y allez pas. Tous les hypnothérapeutes ne sont pas des saints et tous les hypnothérapeutes ne sont pas adaptés spécialement à vous. Posez-vous juste la question, est-ce que vous repartez en souriant? Ce qui m'a l'air le principal critère. Vous pouvez aussi poser la question, est-ce que la personne qui va vous faire la séance a l'air heureuse? Parce que les gens qui ne sont pas dans leur peau et qui vous envoient leur névrose, que ce soit comme psychothérapeute ou que ce soit comme hypnose, c'est pas très bon. Donc, écoutez votre intuition, faites l'expérience peut-être à deux, en reprenant un peu le rituel que je vous ai proposé, mais toujours faites-le en confiance et sans la moindre inquiétude. Et il ne doit y avoir aucune expérience qui soit négative. C'est fait pour faire plaisir, c'est fait pour repartir avec un sourire, et j'espère que vous êtes actuellement avec un sourire. En tout cas, moi je suis très content que vous ayez été aussi nombreux à suivre cette expérience. Voilà, je vous quitte et je vous retrouve, si vous êtes d'accord,
le jeudi 16 avril pour un Facebook Live similaire sur le thème de l'écriture, dans lequel je vais vous aider un tout petit peu à utiliser votre imaginaire, ou peut-être même l'expérience que vous venez de vivre aujourd'hui, pour écrire un roman. Merci et à bientôt.